4. Semaine de réveil de la gestion chrétienne de la vie. Comment développer des habitudes de santé mentale par Julian Melgoza. Beaucoup de gens savent quels médicaments prendre ou quels remèdes naturels appliquer pour un estomac dérangé, un mal de gorge ou une entorse. Et s'ils ne savent pas quoi faire, pour certaines maladies, ils font les arrangements nécessaires pour avoir recours à un médecin ou un professionnel de santé. Mais irait-il voir un professionnel de santé mentale si leurs pensées, leurs émotions et leurs comportements les perturbaient gravement? Probablement pas. Probablement à cause de la stigmatisation que ceci entraîne. Ces exemples nous rappellent à quel point nous sommes mal équipés face aux symptômes négatifs mentaux et émotionnels. Nous ne pouvons oublier que c'est notre devoir en tant que gestionnaire de Dieu de gérer notre santé. Et il n'y a pas de santé sans santé mentale. La question, qu'est-ce que la santé mentale? Comme pour la santé physique, la santé mentale ne peut pas être définie comme étant l'absence de maladie. Beaucoup de personnes souffrent et font souffrir les autres par des symptômes partiels qui ne sont pas pleinement diagnostiqués. La santé mentale consiste en 3 domaines de base: pensée, émotion et comportement. Lorsqu'une personne jouit de bien-être psychologique, mental, utilise bien ses capacités, fait face au stress avec un succès raisonnable, regarde le passé avec satisfaction, le présent avec calme et l'avenir avec espoir, a des relations agréables avec les autres et fait son travail avec productivité et joie, nous pouvons conclure qu'elle est mentalement saine. Ceux qui ont des problèmes mentaux et émotionnels tendent à éprouver des difficultés dans un ou plusieurs de ces domaines de base de la santé mentale: pensée, sentiments, émotions et comportements. Les personnes souffrant de schémas mentaux malsains peuvent être négatives dans l'analyse qu'elles font d'elles-mêmes, de leur environnement, des autres personnes et de l'avenir. Elles peuvent aussi se méfier des autres, évaluer les problèmes comme noir ou blanc, aborder les défis avec crainte et penser de manière illogique pour arriver à des conclusions catastrophiques. Les personnes qui ont des problèmes au niveau émotionnel peuvent être bouleversées face à de petites difficultés, ressentir de l'envie ou de la jalousie injustifiée, être impatiente, se sentir facilement découragée, manifester de la colère, du ressentiment, un esprit de vengeance et manquer d'empathie. Les personnes qui souffrent de troubles du comportement peuvent également, avec certitude, éviter le contact social, faire preuve d'agression verbale et ou physique, mal s'acquitter de leurs devoirs au travail, à l'école, en famille et aussi à l'église, sangloter sans raison ou rire hors contexte. Elles peuvent aussi être portées vers des addictions chimiques ou comportementales, souffrir de troubles de l'alimentation et du sommeil, avoir des difficultés à apprécier la vie et même avoir des problèmes avec la loi. Il est intéressant de constater que ces 3 domaines de santé mentale sont intimement liés l'un à l'autre. Les pensées déterminent l'état psychologique, sentiments, émotions, qui à son tour déterminent le comportement. La Bible souligne cette connexion, car il est tel que sont les pensées dans son âme. Psaume 23, verset 7. Et tout homme prudent agit en connaissance de cause. Proverbe 13, verset 16. Ellen G. White situe ce problème non seulement au niveau de la santé mentale et du bien-être personnel, mais montre qu'il est enraciné dans notre fibre morale. Si les pensées sont mauvaises, les sentiments seront aussi également mauvais. Et les pensées et sentiments combinés produisent le caractère moral. Si vous cédez à vos impressions et permettez à vos pensées de s'aventurer sur un sentier de soupçons, de doutes et de murmures, vous serez parmi les plus malheureux des mortels et votre vie se soldera par
un échec. Gestionnaire de la santé mentale. Ne le savez-vous pas? Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez pas à vous-même. 1 Corinthiens 6, verset 19. Nous considérons souvent cette déclaration comme concernant la nourriture saine que nous devons consommer et l'alcool, les drogues et le tabac dont nous devons nous abstenir. Mais nos processus mentaux qui constituent la fonction exécutive de notre corps ne sont-ils pas une partie importante du temple de Dieu? Dans sa lettre suivante, l'apôtre Paul écrit aux mêmes croyants de Corinthe, les exhortant à être purs, non seulement dans la chair, mais aussi en esprit. Puisque nous avons de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de tout ce qui souille notre corps et notre esprit, et poursuivons jusqu'au bout la sainteté dans la crainte de Dieu. 2 Corinthiens 7, verset 1. Nous sommes gestionnaires de tous les atouts que Dieu nous a confiés. Ceci inclut notre esprit, nos sentiments, nos émotions et notre comportement. Nous sommes appelés à adopter non seulement des mesures de gestion physique, mais aussi de gestion mentale. Comme le dit Ellen White, nous devons utiliser tous les moyens que Dieu a placés à notre disposition pour gouverner et cultiver nos pensées. Gestionnaire de nos pensées. Notre pensée mentale est en partie dépendante de la manière dont nous traitons nos pensées. Prenez par exemple l'inquiétude. Nous pouvons être très préoccupés par des choses qui sont importantes dans notre vie et dans celle de nos bien-aimés. Nous pouvons envisager et débattre d'éventuelles solutions. C'est tout à fait légitime. Mais lorsque ces pensées deviennent compulsives, exagérées et se préoccupent de ce qui pourrait arriver, nous franchissons la ligne pour entrer dans le domaine de l'inquiétude, ce qui est au mieux inutile et qui pourrait être un précurseur de l'anxiété et de l'obsession. Ce genre de pensée doit être rejeté aussitôt que possible de la chaîne de nos pensées. Un autre exemple est la pensée négativiste. Cette crise financière ne finira jamais ou je ne m'adapterai pas à mon nouveau patron. Certaines personnes appliquent ce modèle de pensée à la plupart des situations qu'elles rencontrent. Pendant ces décennies, les publications de psychologie ont montré que les individus qui choisissent ce modèle de pensée ont un plus haut risque de tendances dépressives, obsessionnelles, compulsives et anxieuses que la population en général. En tant que gestionnaire de mes pensées, je dois trouver des moyens pour chasser les pensées erronées, négativistes et toxiques. Avec l'aide de Dieu, je peux délibérément placer mes pensées sur un sujet qui nourrira mon esprit. Philippiens 4, verset 8. Nous savons que des pratiques religieuses telles que la lecture des psaumes ou des proverbes dans la Bible peuvent nous aider à dissiper les pensées indésirables et à promouvoir la consolation et les émotions positives. En dernier lieu, et le plus important, une mauvaise façon de penser produira l'impureté morale. C'est ce que voulait dire Jésus lorsqu'il déclara « C'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, l'immoralité sexuelle, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà ce qui rend l'homme impur. » Matthieu 15, versets 19 et 20. Ce principe peut être un guide sûr pour nous protéger de pensées qui nous conduiraient à des conséquences immorales. Gestionnaire de nos émotions. Les émotions suivent généralement les pensées. C'est pourquoi gérer nos pensées est si essentiel pour éviter une humeur nocive et promouvoir une humeur saine. Les émotions peuvent parfois aussi survenir à cause d'autres personnes, de l'environnement ou apparaître sans raison apparente. Mais même si elles sont causées par des circonstances, en tant que gestionnaire de mes émotions, je dois apprendre comment gérer et transformer des émotions négatives en émotions positives. Je peux aussi en tirer un profit en apprenant comment supporter des expériences émotionnelles pénibles.
mais inévitable, en adoptant une attitude d'espérance, comme l'indique Jésus. Un passage qui nous aide à affronter les émotions négatives, principalement la tristesse, est Jean 16, versets 20 à 24. Dans ce passage, Jésus aborde les injustices de la vie, comme lorsque ses disciples sont persécutés pour avoir fait ce qui était bien. Jésus leur promet que leur douleur se transformera en joie. Il reconnaît qu'il y aura des souffrances, mais assure le croyant que le secours viendra tout aussi vite. Il compare cela à la douleur aiguë ressentie par la mère qui donne naissance, vite remplacée par la joie lorsque son enfant est né. Jésus savait qu'une grande partie de la misère humaine est liée à des émotions douloureuses du passé. Et il nous assure que les souvenirs déplaisants du passé seront effacés. Bien que le chagrin soit parfois nécessaire et que la douleur puisse parfois avoir un sens, Jésus nous montre la joie permanente qu'il accordera à ses enfants à son retour et que personne ne pourra leur enlever. Gestionnaire de notre comportement. La plupart des comportements sont le résultat des pensées et des sentiments. D'où l'importance de la gestion de la pensée. Certains comportements mènent aussi à des troubles émotionnels et mentaux, agissant ainsi comme déclencheurs de la psychopathologie. Pensons aux addictions. Une personne qui est accro à une substance perd le contrôle de soi-même. Ceci aboutit à l'envie irrésistible, à la compulsion, à la culpabilité, etc. La répétition conduit à une plus grande tolérance de la substance, renforce l'addiction et cause de sérieux problèmes à l'individu, à ses bien-aimés et à la société en général. Beaucoup croient qu'ils ne peuvent pas être victimes d'une addiction parce qu'ils ne prennent jamais ni alcool ni drogue. Mais il y a aussi des addictions de comportement telles que la pornographie, les jeux de hasard ou les jeux sur Internet. Une fois devenus accros, ces individus ont un comportement identique à celui qui est dû aux addictions chimiques. Même les choses nécessaires à la vie, telles que certains aliments, le travail, l'argent, les achats ou l'Internet, peuvent devenir addictives si on les utilise à l'excès et de manière obsessionnelle. Oui, la santé mentale est un atout, tout comme la santé physique, les talents, l'argent ou les biens matériels. Nous sommes tous confiés pour la gloire de Dieu et le service des autres. Nous devons comprendre comment les développer, les chérir, les mettre au service du Seigneur, qui est aussi le service de nos semblables, hommes et femmes, tout comme Pierre l'a écrit. Comme de bons intendants des diverses grâces de Dieu, mettez chacun au service des autres, le don que vous avez reçu. 1 Pierre 4, verset 10. Mon engagement pour établir une nouvelle habitude saine, pour mieux servir le Seigneur avec mon esprit, je vais. Amen. Que le Seigneur bénisse. À chaque heure, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Auprès de moi.